Bonjour à tous et bienvenue dans Cult et Click, une émission de qualité. Je suis cette semaine avec Kerr, qui est donc le spécialiste alien chez nous. Ouais. Et donc, on est là pour en parler. Kerr, donc, du coup, s'est apprêté, s'est fait la plus belle coupe de cheveux qu'il pouvait avoir. Ouais, c'est pas mal. Et Et pour il ceux est très tard, hein, donc on dira peut-être des bêtises, mais là, vous pouvez le constater sur ma montre, il est minuit et demi. qui Si se on posent voit. des questions, Cardell donc était là en début de vidéo. Il y a juste eu un bruit bizarre dans l'escalier. Il est parti là-bas. Il reviendra sans doute avant la fin de la vidéo, ou en tout cas on ira un par un aller voir quel était ce bruit étrange dans la cave. Donc on est là pour parler d'Alien Covenant. Alien Covenant, c'est quoi ? C'est la suite de Prometheus, qui était une prélogie au film canonique de Alien. Et pour ça, du coup, j'ai envie de dire, commençons par notre ami spécialiste. Mais Déjà, je suis pas spécialiste d'Alien. Par contre, je suis un grand amoureux des 4 premiers films. alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu veux que je commence pour donner mon avis ? Non, je veux bien donner mon avis. Très bien. Alors, première partie On de la va- vidéo sans spoil, deuxième Voilà. partie avec spoil. Exactement. Vénère, donc si vous n'avez pas vu Alien Covenant, vous allez avoir notre avis là sans spoil. Et pour tout vous dire, on avait fait une petite intro de la vidéo juste avant celle que vous voyez là. Et alors, j'avais balancé un spoil gigantesque. Mais on n'avait pas. Bon, c'était pas concerté. Mais il était à jeun. Oui, voilà. Bah oui, Après tout. bien sûr. Donc, alors, mon avis sur Alien Covenant, c'est que le film, pour moi, est en deux parties, très clairement. Il y a. Et c'est un peu aussi ce qui témoigne de la difficulté qu'a Ridley Scott avec cette saga Prometheus Alien. C'est que, par exemple, quand il a lancé Prometheus, le sujet initial, c'était d'en faire une préquelle d'Alien. C'était très clairement dit. Et puis, en fait, plus ils ont travaillé sur le scénario, plus Ridley Scott s'est dit qu'en fait, il devait couper Prometheus du noyau alien, et que finalement ce ne soit qu'un petit point du film, et que Prometheus aborde des sujets complètement différents. Et c'est pour ça que d'ailleurs Prometheus est devenu Prometheus et n'a pas eu le titre Alien. Alien Covenant, c'était très clairement présenté comme une suite de Prometheus dans un premier temps. Et il y a eu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment ils ont dit bah non, ça ne s'appelle plus Prometheus 2, ça s'appelle Alien Covenant, parce que il y a beaucoup d'aliens dans ce Prometheus 2, beaucoup plus qu'on ne le pensait au départ. Et le fait qu'ils soient toujours en train de changer ils changent pas constamment d'avis, mais le fait que leur avis évolue au cours de la production des films, c'est un petit peu ce qui témoigne d'un des problèmes pour moi dans Alien Covenant, c'est que la première partie du film est à mes yeux très alien, pas dans les créatures, mais plus dans l'univers qui est développé, dans le côté un peu esthétique, dans le casting, qui est un casting qui est très dégueulasse à la Alien, avec des personnages qu'on aurait pu finalement prendre et mettre dans Alien 2, Alien 3, Alien 4, peu importe. Une ambiance qui est pesante à la Alien. Et puis à un moment donné, alors je ne vais pas vous dire à quel moment maintenant, je vais en parler dans la partie spoil, il y a un élément qui fait que le film bascule totalement et s'efface progressivement, le côté alien d'Alien Covenant s'efface pour que s'installe un côté très Prometheus. Et un côté Prometheus qui ne l'est pas totalement, qui garde toujours des gènes aliens, c'est un peu compliqué ce que je suis en train de dire, mais enfin peu importe, qui garde quand même des gènes aliens, mais qui n'en est jamais vraiment un. Et au final, le film s'achève où on a eu une fausse suite de Prometheus et un faux alien qui me dérange beaucoup et qui développe, alors par contre ça on peut pas lui enlever, qui développe énormément le lore alien, donc l'univers alien, qui apporte énormément de réponses, qui apporte énormément d'explications sur beaucoup de choses, mais qui le développe totalement, et là c'est le fan d'Alien qui parle, et donc là ça va être un avis complètement subjectif, qui le développe à mon sens dans un sens qui ne me plaît absolument pas, et ça j'en parlerai davantage dans la partie spoil. Merci à toi. Du coup, moi, je vais vous donner mon avis. Alors, comme l'a fait Kerr, je vais donner un avis sans spoil au début, et on fera une deuxième partie avec spoil. Alors, si je devais résumer mon avis, le film est catastrophique. Il est catastrophique dans de nombreux aspects. Donc, je vais essayer de développer pour pas juste bâcher le film pour le plaisir. Je pense que ce film est une catastrophe pour la franchise Alien, que j'aime plutôt pas mal. Je ne suis pas le plus grand spécialiste de la mythologie et du xénomorphe,
mais j'aime plutôt pas mal. Et je pense que ce film est ce que j'espère qu'on qualifiera comme un déchet dans quelques années. Alors, pourquoi, comment, je m'explique. Déjà, le film, quel est le genre de ce film? On peut se poser la question. Les films, alors je ne vais pas rentrer sur les théorisations du cinéma, les films sont des genres, les genres du coup Tu vas nous faire la théorie du genre, là. C'est travaillent, problématique. font que ça permet une certaine écriture, ou en tout cas guide une certaine écriture. Une certaine écriture est guidée par un genre, vice-versa, etc. Donc quel est le genre du film? Est-ce que c'est un film d'horreur? Non, j'ai pas eu peur. Est-ce que c'est un film d'action? Non, il y a un peu d'action, mais elle est plutôt mal menée. Les scènes sont un petit peu brouillonnes ou n'ont pas vraiment une bonne rythmique. Donc, si c'était un film d'action pur, bah, ce serait un mauvais film d'action. Est-ce que c'est un film d'anticipation? Peut-être, peut-être pas. Rien n'est vraiment posé. On ne sait pas. Donc, pas un film qui se base sur des théories, tu vois, de trucs très concrets de tout de suite et qui les pousse comme un Black Mirror. Donc, un peu, peut-être pas. Est-ce que c'est un film de science-fiction? Après tout, Alien, c'est peut-être quelque chose qui se mélangerait plus avec un science-fiction, horreur, etc. Donc peut-être que ce film n'est qu'un film de science-fiction. Bah non. Et c'est peut-être, Il y a quand même et c'est beaucoup de peut-être, SF. et c'est peut-être sur la science-fiction que le film est le plus complètement loupé. Ah bon? C'est-à-dire qu'on a passé Prometheus 1 avec un équipage qui arrive comme ça sur une nouvelle planète. Et donc, ils ont des masques, ils ont des scaphandres. Il y a toujours cette peur panique de qu'est-ce qui se passe si on touche quelque chose de cette planète qui peut nous contaminer. Et quand il y a comme ça des parasites qui rentrent dans leur scaphandre, et c'est une panique. Et là, on a des scientifiques qui sont là, et des colons qui sont donc là pour coloniser une planète, et qui donc sont des spécialistes, tu vois, de la terraformisation, qui sont des spécialistes du coup des planètes extérieures. Et, et au final, eh ben, ils sont allons-y gaiement. J'ai pas de masque, j'ai pas de gants, je touche tous. Mais ça a l'air bizarre. Allez, je vais aspirer ça à plein nez. Tiens, c'est marrant. Il y a Joe qui était qui était en bonne santé, c'était le militaire de l'équipe. Et là, tout de suite, il est très malade et il me crache du sang partout. Mais c'est normal, enfin. Mais c'est normal. Et on a une espèce de joyeuse bande de nanars. C'est les bronzés qui sont partis en exploration dans, je ne sais pas, les terres de Nouvelle-Zélande. Ils sont partis comme ça, en balade. Ils disent, tiens, regarde, il y a une plage là-bas, on va faire une cabane en bois et tout. Le, le truc, c'est qu'on passe le premier tiers du film avec une équipe qui détruit toutes les bases de science-fiction que mettait Prometheus. Et la fin du film, dont on parlera dans la partie spoil, casse tout le reste, point à point. Il défonce, il casse tout ce qui est du mythe de Alien. Et donc ce film est une catastrophe. Et quand on va parler du mythe de Alien, dans la partie spoil, où je vais redonner la parole à Kerr, eh bien, on va en parler. Et je pense qu'ils font des trucs qui sont nocifs par rapport à la franchise Alien. Et donc, c'est pour ça qu'on va en parler. J'ai pas fait dans la critique spoil la critique de est-ce que la lumière, la partie technique est réussie. La partie technique est très réussie. C'est quasiment une ressucée du premier Alien dans le travail du vaisseau. Alors, vous pourrez regarder, c'est presque parfois du plan à plan. Donc, voilà. Mais c'est réussi pour son âge, parce qu'il est quand même sacrément vieux, Ridley Scott. Et c'est une prouesse, je trouve, qu'à son âge, il arrive à mettre en scène. Excuse-moi, mais ça, c'est aussi recevable comme argument que de dire ouais, bon, ok, ce film est nul, mais c'est une adaptation. Je m'en fous une œuvre, c'est une œuvre. On s'en fout que ce soit une adaptation ou que le réalisateur il soit vieux ou jeune. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un réalisateur jeune, si le film il est à chier, c'est pas grave, il est jeune. Et moi, je veux rebondir sur le truc SF que tu as dit. Est-ce que tu peux remontrer l'image d'avant, Daniel, avec les arbres et le vaisseau? Ils arrivent sur une planète qui n'est pas la Terre, et la végétation est terrienne. Ça m'a embêté, quoi. Les arbres terriens, bon, j'en sais rien si c'est terrien, mais en tout cas, ça avait le goût, l'odeur et la forme d'arbres terriens, de plantes terriennes, etc. Tu vois, ils arrivent sur une nouvelle planète, ils auraient pu, je sais pas, moi, apporter je demandais pas non plus de faire des arbres à l'Avatar, mais un truc qui change un petit peu, parce que là, en fait, ce plan-là,
moi j'y ai vu le même plan finalement que la scène d'intro de Prometheus avec l'ingénieur qui arrive sur Terre et qui se sacrifie. C'est le début. J'ai pas trouvé que Prometheus c'était un film de ouf, mais c'est le début de Prometheus moins la science-fiction. Oui, mais tu vois, juste cette scène-là avec la planète. Et ils ne sont pas sur la même planète pourtant, parce que l'ingénieur était sur Terre quand il se sacrifie quand il se sacrifie, il est sur On Terre. ne sait pas où ils sont dans la partie non spoil. Oui, mais enfin, non, alors là, par contre, non. La bande-annonce dit qu'ils arrivent sur une planète où il n'y a pas de faune, mais par contre, qui est vivable. Ils le disent dans la bande-annonce. Donc on ne spoil rien. Donc là, voilà. Tu veux passer à la partie spoil avant qu'on dérape un peu trop parce que là, alors, là, si vous n'avez pas vu Alien Covenant, c'est le moment de partir. Si vous avez vu Alien Covenant, restez. Moi, je vais vous parler de deux parties. La première, très Alien, la deuxième, très Prometheus, à mon sens, faussement pour Prometheus. Pourquoi ? C'est dès que David apparaît, en fait. Dès que David est là, plus rien ne va. Je déteste, mais alors c'est très personnel, mais je déteste tout chez ce personnage. Dès la scène d'intro où il est avec Weyland, où on comprend un petit peu, et pourtant cette scène est très intéressante, on comprend bien que Weyland en tant que créateur teste sa création, et après il y a un jeu, et ça va être le cas de tout le film après, des enjeux, et notamment des motivations de David, qui est qu'en fait il a été créé, et lui crée également la vie. Il dit qu'il va survivre à son créateur. Dans le 1, dans Prometheus, il accompagne son créateur pour trouver le créateur de son créateur. Dans le film, là, il détruit, donc il a assisté à la mort de son créateur, il détruit le créateur de son créateur, et il cherche à détruire l'espèce de son créateur et de devenir le créateur d'autres espèces. Il y a beaucoup de créateurs dans ce que je viens de dire, mais tout se ficelle bien dans le Pulse. Il y a beaucoup de... C'est un des thèmes très forts d'Alien Covenant, c'est cette idée de création, de divinité, de qui apporte la vie, qui l'enlève. Au final, David, et c'est peut-être la force de ce personnage, et à quel point finalement c'est un personnage qui est puissant. On a rarement des personnages aussi puissants au cinéma, c'est-à-dire qu'il a vraiment détruit, il a détruit la vie. Alors, on peut partir du principe que les créateurs finalement n'étaient qu'une partie à l'endroit où David les a détruits, mais si ils étaient tous là, il a annihilé les créateurs de son créateur. Là, il a entre ses mains la vie, la possibilité de vie ou de mort sur les terriens. Il peut très bien dire, bon, bah, là, je crée des aliens avec la colonie, et puis ensuite, je les envoie sur Terre pour détruire tout. Et puis, j'aurais détruit les créateurs de mon créateur et la race de mon créateur. Enfin, tu vois, il a un immense potentiel. Mais je supporte pas ce personnage. Et il y a surtout quelque chose qui moi, qui me heurte dans ce film, c'est l'origine de l'alien. Je ne peux pas concevoir que l'alien ne soit qu'une arme créée par un droïde, enfin un robot, tu vois. Pour moi, depuis que je suis petit et que j'aime Alien, l'alien était, alors certes, une arme, il était utilisé comme arme dans différents films aliens, mais c'était surtout une créature d'une puissance folle, génératrice de peur primale, et qui était une espèce en fait. J'aimais beaucoup l'idée que, et c'était le slogan du premier film, c'est dans l'espace, personne ne vous entendra hurler, parce que dans l'espace, pour moi, quelque part, il y a une planète où il y a ces créatures qui sont là, qui se reproduisent, qui vivent librement, avec un potentiel de chasse dément, qui est la créature choisie par les prédateurs, pour chasser et s'entraîner. Donc c'est quand même, c'est quand même quelque chose. Et j'aimais bien l'idée que quelque part dans l'univers, il y ait ces aliens-là et que potentiellement un jour ils représentent une menace pour la Terre. Et en fait, tout ça, ça m'a été pris. Ridley Scott a pris toute ma conception de l'alien. Alors c'est un avis, encore une fois je le dis parce que c'est pas une critique directe du film, c'est un avis purement subjectif sur ce qu'il a développé en termes de scénario. Alors même si c'est pas lui qui a écrit le scénario d'ailleurs. Mais là ils m'ont enlevé tout ça. C'est-à-dire que là, c'est juste David qui, à force de faire des manipulations à partir du virus créé par les créateurs sur Elisabeth, a petit à petit généré l'alien. L'alien qu'on connaît, le xénomorphe qu'on va voir dans Alien 1, Alien 2, Alien 3, Alien 4, même si Alien 3 et Alien 4 pour Ridley Scott n'existent pas dans le canon Alien qu'il développe de Prometheus à Alien 2. Et ça me déçoit vachement. Mais vraiment. Ça te perturbe pas, cette idée-là que
l'alien, c'est finalement qu'une création de David. Bah, on revient à ce que je disais. Là, tu me lances sur le parti spoil. Du coup, oui. le truc, c'est que j'en reviens. Ça va dans la longue succession de catastrophes qu'est le film. C'est-à-dire que un alien, c'est le truc qui est tapis dans l'ombre, qui est vraiment la menace constante, le truc qui fait flipper, le truc qui est dans le placard, tu vois, quand t'es gamin. Et là, au final, en fait, c'est une mutation génétique. On a fait 3 expériences, poum poum. On pourrait rapprocher même ça en termes de réalisation. Je parlais tout à l'heure, je résumais mon avis sur la réalisation. Là, si on parle de la partie spoil, l'Alien, mais c'est quoi le film où on a vu l'Alien autant en plein jour? Il est sur le vaisseau en plein jour, on le voit entièrement. Ça fait plus du tout flipper. Ce qui est flippant, c'est quand on voit la bouche de la bouche qui sort tout doucement et on se dit mais mon Dieu, mais en quoi il est fait, d'où ça sort et tout ça, c'est flippant. Là, il fait pas flipper là. Là, on a l'impression que c'est Ryukan de Death Note. Et il a une représentation très humanisée. C'est vrai. Là, c'est vrai. C'est vraiment tout ce qui ne fait pas peur. Les bases de la peur, c'est un travail sur le son, c'est un travail sur l'obscurité. Là, on le voit. Même la bouche qui est dans la bouche, là, qui sort et qui, tu sais, qui parfois faisait ça pour faire flipper. Là, c'est un projectile. C'est un truc qu'il lance pour buter les gens et qui ratape. Il tape comme un crapaud avec sa langue. Donc tout est un peu comme ça. Tout est fait pour casser ce qui a fait le succès Il y a précédent. les petits blancs là. Bah oui, ils ont fait pareil. Ça, je t'avoue, ils ont fait pareil. Voilà, ça n'a pas bougé. Et où les petits blancs, on pourrait argumenter que, alors ils n'arrivent pas à, tu vois, t'es avec ton truc, tu les loupes tout le temps, ils sont tellement rapides. Mais par contre, un coup de couteau, ça, il y a pas de problème. Enfin bon, bref, je rentre pas là-dedans. Et un autre truc sur les aliens aussi, c'est que à quelle vitesse ils sont butés. C'est à tel point que j'avais même pas grillé qu'il y en avait 2 en fait. C'est mes amis m'ont dit mais non, il y en a 2. Il y a le premier qui se fait tuer par le vaisseau quand il s'en va, et il y a le deuxième sur le vaisseau. Mais moi j'ai jamais vu un alien mourir aussi vite, sauf dans Alien 2 où il y en a une pléthore et qui sont butés super vite. Mais sinon, un alien ça dure, ça fait flipper, ça fait victime sur victime, et puis on a le sentiment que jamais on va réussir à le détruire. Et puis c'est à ce moment-là que Ripley intervient. Mais là, l'alien, il y en a 2. Et en plus, les scènes où il intervient, c'est des scènes ultra prévisibles. La douche, outre le fait qu'ils aient commis la connerie de le mettre dans la bande-annonce, la douche, dès que tu le vois sous la douche, il y a des signaux tellement gros partout. Il n'y a rien qui fait peur. Vont se faire bouffer dans la douche. Il n'y a rien qui fait peur. Ils essayent de jouer sur, tu sais, les peurs primales de l'alien, etc. Soi-disant, il va violer la meuf. C'est globalement, c'est du bidon, quoi. Enfin, vraiment, c'est du bidon. On voit tout. En 2 secondes, tout est cassé parce qu'il va juste lui sauter dessus. Donc, est-ce que c'est un film d'horreur ou est-ce que c'est un film d'action? On en revient à ce que je disais au début. On a, comme on parle de la fin, le truc, c'est que la gestion du reveal, de est-ce que c'est David, est-ce que c'est Walter, mais c'est une catastrophe, ça. C'est tellement prévisible. Non, mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire que, globalement, il n'y a pas un moment où je pense qu'il y a un spectateur qui s'est dit « Ah ouais, en fait, c'est Walter ». Mais à la moitié du film, David le dit. Quoi ? En fait, à la moitié du film, oui. Quand il rencontre pour la première fois les passagers du vaisseau, ils lui disent que nous, on est une colonie, on a 2000 personnes dans la colonie qui sont en train de pioncer. Et David fait « Ah !» Vous avez 2000 personnes qui sont en train de pioncer. Très intéressant. À ce moment-là, tu te dis, moi je me suis dit tout de suite, ok, David, il va chercher par tous les moyens à s'emparer du vaisseau et à se barrer avec pour faire une connerie. Et c'est exactement ce qui se passe. Je suis d'accord. Et dans cette fameuse gestion du reveal par reveal de c'est David, c'est Walter, le fait que, on rappelle, on a des gros plans sur le fait que l'alien lui a en fait tout simplement bourré d'acide le bras, donc le bras est pas du tout nettement tranché, il y a de l'acide partout, et très vite on voit que David qui cache le bras est clairement coupé. En fait, donc on sait longtemps avant qu'il monte dans le vaisseau que c'est David, et donc on passe une fin à se dire ok, donc là j'ai le reveal dans quoi, dans 30, 29. Ah non, c'est dans 3 minutes. Ok, je vais compter en partir de 300. C'est vachement chiant comme truc. C'est de 180. Ok, donc on va... Ah non, en fait, c'est dans 5 minutes. Là, je compte à 300. Enfin, c'est une catastrophe comme gestion de reveal, tu vois, dans un film. Donc, ça, c'est complètement loupé. De faire toute leur fin sur ça, c'est complètement loupé.
d'avoir Kaiser Soze David qui dit ah j'ai niqué personne et puis du coup je me balade à travers mes 2000. Mais en fait, il n'y a pas un spectateur qui a été bluffé. Donc ça c'est complètement loupé. Et je ne ferai que dire que je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit sur David, où le personnage est détestable, il n'a pas de sens, c'est un robot qui n'a pas de sentiments, mais au final il a envie de s'embrasser lui-même en embrassant Walter, je t'aime, mais non, mais j'aime machin. Il y a le personnage, il est mais cryptique, tu as l'impression qu'il a été écrit sur un cendrier, et puis que derrière c'est Michael Fassbender qui a dû se démerder. Enfin, le personnage est détestable. Il est travaillé quand même. Il est globalement, pas comme je l'aimerais, mais il est lisible. Non, mais il est prévisible. C'est incroyable. Comme tu le dis, au milieu, on sait ce qu'il va faire à la fin. Enfin, c'est vraiment. Enfin, je ne vois pas ce qui est intéressant. Je ne vois pas où il y a quelque chose. S'ils ne savaient pas faire un lore, s'ils ne savent pas travailler sur l'histoire autour des aliens, ne le faites pas. Faites un film de peur où on a l'alien qui se terre et on ne sait pas à quel moment il va surgir. Ça a l'air d'être moins dur que de faire un film. On essaye de faire comme ça, d'expliquer le pourquoi la vie, comment les humains sont nés et alors le sens de la vie, c'est quoi. Mais tu sais pas, donc ne fais pas. Fais un film d'horreur, très bien. Ça, ce serait bien. Enfin bref. Et pour terminer, la palme de l'erreur de casting, je le remets à Sergent Daniels, Catherine Waterston, qui n'a aucun rapport avec la force d'une Ridley ou la force d'une Ripley ou la force d'un personnage féminin dans Alien. Elle n'a aucun rapport. Je trouve que le personnage est complètement livide. On l'oublie avant, après. Ripley. C'est le problème. On l'oublie avant, après. On voit qu'il lui met des tenues, c'est pour faire des clins d'œil, etc. Ok, super. La coupe de cheveux aussi. Tout, mais vraiment partout. Même jusqu'au point où ils ne mettent pas les soutiens-gorge dans les scènes où Ripley n'avait pas de soutien-gorge dans les. Enfin, c'est vraiment. Ils essayent, tu sais, de coller même d'un point de vue vestimentaire, même dans son action. Enfin, globalement, c'est une espèce de mini Ripley, mais qui est complètement loupée. Elle n'a aucune force, aucun charisme. Et c'est une remarque que je ferai sur l'ensemble du casting, à part Michael Fassbender qui a déjà, Michael, qui a déjà montré qu'il savait avoir un certain charisme. Bonjour Magneto. Le reste du casting est une catastrophe menée par Catherine Waterston. Billy Crudup, il est, on aurait pu le remplacer par n'importe quel acteur, on n'aurait pas vu la différence. Et c'est la remarque que je vais te faire avec tout le casting. Mais non, mais après c'est des clins d'œil, c'est des personnes célèbres, mais qui font des clins d'œil. Non mais comme ça Damien rien, Bichir, mais on par s'en bat exemple. les couilles. C'est une œuvre. On parle d'une œuvre. On s'en fout que ce soit quelqu'un qui ait joué dans une série ou qui soit connu sur voilà. Ils ont des petits rôles. Dans les faits, ce sont des personnages qui sont tous interchangeables. On aurait pu avoir n'importe quel acteur qui les remplaçait, ce qui en fait un très mauvais casting. Et sur la partie replay Daniels, quand je dis c'est une catastrophe, je suis dur, mais c'est une tentative de faire un personnage féminin qui est costaud alors qu'elle l'est pas du tout. Et rappelons-nous que dans tous les aliens, à la fin, l'héroïne parle seule dans l'espace avec son vaisseau et tout le monde est mort. Et ben voilà. Et ben comme le Daniels n'a aucun charisme, et ben dans Prometheus, c'est pas elle, c'est David, c'est le méchant qui part tout seul avec le vaisseau. Parce que c'est David qui est vraiment le personnage voilà. au cœur. Dans les autres aliens, les personnages secondaires étaient... Alors, peut-être dans le 4, parce que par exemple, dans le 4, tu avais Ron Perlman, tu avais Warwick des experts, etc. Je trouve qu'ils avaient de la gueule. Dans le 2, je crois, et c'est Michael Biehn qui était là, de Terminator, c'était excellent aussi. Mais c'était Ripley et l'alien. Les autres, on s'en foutait. C'était pas très important. Là, dans Covenant, dans Covenant, c'est Michael Fassbender et l'alien bof, et puis Daniels bof, et puis les autres bof. En fait, c'est Fassbender. C'est Alien Fassbender. Ou David Covenant, tu vois. Mais voilà. Avant de il n'a pas une chaîne Pokémon. Je vois bien en plein milieu du film, il gratte des tickets de la Française des gens. Waouh, je connais, on va manger du ketchup à la mayonnaise avec d'un chantilly. Enfin, bref, moi, avant de se quitter, j'aimerais faire deux petites remarques. Une, c'est un ami qui m'a fait cette remarque-là et je vais la partager parce que j'ai trouvé ça tout à fait juste. Ridley Scott déteste les couples. Dans Prometheus et Alien Covenant, il massacre les couples de la pire des manières. Dans Covenant, c'est sous la douche.
Et le mari le perd sa femme aussi. Danny McBride perd sa femme aussi. Enfin voilà. Et moi j'avais remarqué également, et du coup j'ai fait le parallèle avec Prometheus. Où alors là, Elisabeth voit son mari se faire carboniser au lance-flamme. Il a un vrai problème avec les couples, Ridley Scott. Je sais pas s'il y a eu récemment un divorce qui s'est mal passé, mais c'est assez vénère. Et enfin, avant de se dire au revoir, j'ai une question à poser au chat. Est-ce que dans Prometheus, vous voyez Elisabeth récupérer le corps de David? Et est-ce que, en fait, dans le vaisseau que prend Elisabeth et David, puisque à la fin de Prometheus, David est dans un sac. Ce serait Walter. Non, non. La tête de David est dans un sac. Est-ce que vous vous rappelez, parce que moi j'ai regardé la fin de Prometheus et je n'ai pas compris, il doit me manquer un truc quelque part. Est-ce que vous voyez ou est-ce que vous pensez que le corps de David est soit dans le vaisseau qui a explosé à cause d'Idris Elba, ou est-ce que le vaisseau est encore accessible à Elisabeth pour qu'elle puisse réparer David? Parce que dans le prologue de Alien Covenant, qui a été diffusé sur YouTube de 2 minutes, on voit Elisabeth réparer le corps de David, remettre sa tête sur le corps. Mais ce corps-là, moi, de ce que j'avais compris, il n'était plus là. Et aussi dans... Enfin voilà, donc du coup, c'est une des grosses interrogations sur le côté crédible du truc. Et enfin, petite anecdote, parce qu'avec mes amis, on a eu un gros débat sur Alien versus Predator. Alien versus Predator est l'adaptation du comics qui a été adapté en jeu vidéo. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'Ardel n'est pas revenu. Ouais. Il y a encore eu des pages, je vais aller le voir. Le Alien vs Predator n'est pas canonique vis-à-vis de l'univers de Prometheus Alien Covenant, pour la simple et bonne raison que dans Alien vs Predator, des terriens contemporains, donc actuels, rencontrent des aliens dans la chasse aux prédateurs, avec les prédateurs. Donc du coup, les aliens étant été créés par David à la fin, dans les années 2100 à peu près, ça n'est pas possible. Donc c'est un univers qui est, à mon avis, complètement différent et coupé, même si ça a été fait par la Fox également. Donc voilà, c'était le petit point. Alors si vous n'êtes pas d'accord avec ce petit point-là, écoutez, dites-le dans les commentaires. D'ailleurs, réagissez à notre critique d'Alien Covenant. Partagez le plus possible sur les commentaires. On essaiera de vous répondre. De toute façon, si on ne répond pas, parce que on lit les commentaires dans différents endroits où on ne peut pas forcément répondre, en tout cas, on les lit tous. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager la vidéo, à balancer sur Twitter. Enfin, voilà. Et puis, pendant que l'ami Big B vient de se faire bouffer par visiblement un xénomorphe un petit peu chelou, je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de journée. Le cadavre de Big B revient. Est-ce que tu veux dire au revoir, Big B? Il veut pas. Il peut pas, il s'est fait trancher la gorge, visiblement. On vous dit à très vite sur la chaîne. Passez une bonne journée. Ciao! Let's go!